Bonjour à tous, c'est Emmanuel de Yam Yoga. Dans cette vidéo, je vais vous proposer quelques exercices simples pour ouvrir les épaules. Avant cela, n'oubliez pas votre cadeau, une séance de yoga en 5 vidéos pour se sentir bien dans sa tête et dans son corps. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description juste en dessous de cette vidéo. La vie sédentaire où nous sommes constamment assis et penchés vers l'avant nous met dans une mauvaise posture. Cela entraîne des problèmes au niveau du bassin que l'on compense en travaillant l'ouverture des hanches en yoga. Et cela entraîne également des épaules qui tombent vers l'avant, un dos voûté que l'on va compenser en yoga en travaillant l'ouverture de la poitrine et l'ouverture des épaules. Améliorer la souplesse de ses épaules aide à mieux bouger dans ses activités quotidiennes et à réduire le risque de blessure. Apprendre à garder vos épaules détendues et mobiles vous aidera également à libérer la tension accumulée dans cette partie du corps lorsque vous êtes stressé. Améliorer la souplesse de vos épaules peut donc augmenter votre énergie et stimuler votre bonne humeur. Alors en yoga, on travaille l'ouverture des épaules dans quasiment toutes les postures. Si j'en prends une au hasard, par exemple un twist, je vais aller twister du côté droit et là je travaille à ouvrir ma poitrine, à allonger la colonne vers le haut, ouvrir ma poitrine et ouvrir cette épaule droite à droite, ouvrir cette épaule gauche pour bien ouvrir cette poitrine. Je suis déjà en train de travailler l'ouverture de mes épaules. Plus spécifiquement, quand vous travaillez Gomukhasana par exemple, là il s'agit d'une belle ouverture des épaules. Vous avez aussi souvent des postures avec les mains en namasté dans le dos, qui nécessite également une ouverture d'épaule assez développée. Certaines postures sont difficiles à faire sans une bonne ouverture d'épaule, voire même impossible. Par exemple le pont. Si on veut avoir un joli pont avec les bras bien tendus, il faut une certaine ouverture d'épaule. Moi, je travaille encore cette ouverture d'épaule. Dans mon pont, j'ai pas les bras complètement tendus et c'est dû essentiellement à l'ouverture de mes épaules qui n'est pas suffisante. L'objet de cette vidéo est donc de faire quelques exercices simples pour travailler la souplesse de ses épaules, l'ouverture de ses épaules. On se retrouve sur le tapis. Pour cette série d'exercices, vous aurez besoin d'un bloc, d'une sangle et d'une couverture. On va commencer par un exercice allongé sur le dos avec une couverture que vous pliez et vous roulez pour avoir une certaine épaisseur et un bloc. Donc gardez votre bloc dans la main et trouvez votre chemin pour vous allonger sur le dos et on va déposer les omoplates sur la couverture. Vous pouvez mettre votre bloc sous la tête pour l'instant. Travaillez à bien déposer à plat vos omoplates et écartez légèrement les jambes plus ou moins pour bien détendre le bassin au sol. Écartez plus ou moins les bras du corps de façon à sentir vos omoplates le plus possible à plat sur la couverture. Et détendez-vous, centrez-vous pour ce début de pratique. Ancrez-vous dans le moment présent. Oubliez les soucis du quotidien. Soyez ici et maintenant. Défroncez vos sourcils, détendez votre corps. Travaillez à établir votre respiration profonde et longue dans votre ventre. J'inspire, je gonfle mon ventre.
J'expire, je sens mon ventre qui rentre dans ma colonne. Sans forcer, travailler à allonger cette respiration. Ralentir cette respiration. Quand vous serez prêt, vous pouvez rouvrir les yeux et on va commencer le premier exercice. Donc vous pouvez retirer le bloc, déposer votre tête au sol, sentez cette belle ouverture de la poitrine. Vous pouvez un petit peu resserrer les jambes si vous voulez, c'est pas obligatoire. Là, on va vraiment se concentrer sur ses épaules. Vous allez serrer le bloc entre vos mains. Essayez d'intégrer ces omoplates. Vous pouvez bouger un petit peu pour trouver à intégrer ces omoplates dans le sol. Vous serrez ce bloc entre les deux mains et vous allez essayer de tirer ce bloc au-delà de la tête en direction du sol. Vous toucherez peut-être pas le sol. Faites ça en inspirant et revenez sur une expiration. On va en faire 10. J'inspire, je m'étire vers le haut, vers le sol, en poussant très fort sur le bloc. Et j'expire. 2. J'inspire vers le sol. Et j'expire. Je reviens. De temps en temps, je réajuste mes omoplates bien à plat sur la couverture. J'inspire, je m'étire. Et j'expire. Soyez bien conscient de vos épaules, de vos omoplates. J'inspire. Et j'expire. 5. J'inspire encore une fois. Je m'étire, je pousse bien sur le bloc entre mes mains. Et j'expire. 6. J'inspire, je m'étire, je vais de plus en plus loin. Et j'expire. 7, on en fait encore. 3 pour aller à 10. J'inspire, je m'étire, je vais le plus loin possible avec les bras tendus. Je pousse ce bloc. Et j'expire. J'inspire encore une fois. Et j'expire. Une dernière fois. Poussez bien le bloc entre vos deux mains. J'inspire. Et j'expire. Relâchez le bloc au sol. Relâchez-vous. Vous aussi sur le sol. Intégrez l'effet de cette pratique dans votre corps. Quand vous serez prêt, vous pourrez rouler sur le côté pour vous asseoir. Alors pour le prochain exercice, on va se mettre debout et on va utiliser un mur. Donc vous vous mettez assez proche du mur. Déposez vos mains, vos doigts, le bout de vos doigts contre le mur à hauteur des hanches. Il faut que vous sentiez que vous êtes à hauteur des hanches. Et là, vous allez poser les mains à plat pour tendre les bras et ramener votre corps, votre buste parallèle au sol. Donc, je vous laisse trouver votre posture. Donc,
Vous faites un angle de 90 degrés entre votre buste et vos jambes et vous poussez sur le mur avec vos mains à plat. Vos mains sont à peu près à largeur d'épaule. Ok. Et là, vous essayez de garder la tête dans le prolongement de la colonne et de sentir un petit peu ce qui se passe au niveau de votre dos et de vos épaules. On essaye là d'étirer le dos. Vous pouvez gigoter un peu pour trouver votre bonne posture. Et puis, vous allez essayer de ramener les épaules un petit peu vers le haut pour sentir une rotation externe des bras. Votre tête est toujours dans le prolongement de la colonne et vous travaillez à descendre votre poitrine et à garder ses épaules vers le haut, rotation externe des bras. Et vous poussez sur ce mur et vous essayez de respirer profondément et longuement. Prenez 5 à 10 respirations dans cette posture. Vous poussez sur le mur, vous êtes bien ferme sur vos jambes. Votre poitrine descend vers le bas. Votre tête est neutre dans le prolongement de la colonne. Vous exercez une rotation externe des bras, du haut des bras. Et tranquillement, vous pouvez réavancer vers le mur et détendre vos épaules et vos bras. Pour le prochain exercice, on va encore utiliser le mur. Donc là, je me mets dos à vous pour que vous voyez bien. J'ai mes orteils, le bout de mes orteils qui touche le mur. Je vais étendre mon bras droit le long du mur à hauteur d'épaule avec la paume de la main qui regarde vers le ciel. Et puis là, je vais tourner mes pieds à 90 degrés pour faire face à l'avant du tapis. On va appeler ça l'avant du tapis. Et là, je travaille à tourner mon bras droit et mon épaule droite vers l'extérieur. J'applique une rotation externe de mon bras droit et de mon épaule droite. Vous pouvez bien le sentir, essayez d'être attentif à cette sensation. Le fait d'avoir la paume de main tournée vers le ciel aide bien. Et sur une inspiration, je vais allonger le côté droit du corps. J'essaye de ne pas cambrer pour compenser. J'allonge le côté droit du corps sur une inspiration. Et sur une expiration, j'essaye de tourner un petit peu plus mon torse vers la gauche. Alors ne tournez pas avec le cou. Le but, c'est vraiment de tourner le torse et d'ouvrir encore un petit peu plus cette épaule. Vous pouvez faire 5 respirations ainsi. J'inspire, j'allonge le côté droit du corps. Et j'expire, je tourne davantage, ou en tout cas, c'est l'intention, en faisant attention de ne pas tourner au niveau du cou, mais bien au niveau du buste. Faites ainsi 5 respirations à votre rythme, en étant bien attentif aux sensations dans votre épaule droite qui est tirée vers l'arrière, rotation externe. Et tranquillement, une fois que vous aurez fait vos 5 respirations, vous revenez face au mur et vous vous détendez, le front contre le mur. Essayez d'intégrer l'effet de cet exercice sur votre corps. Constatez la différence entre votre épaule droite et votre épaule gauche. Et puis on va recommencer. Donc cette fois, je vais allonger le bras gauche le long du mur, paume de la main gauche vers le ciel, et puis je vais
tourner les pieds à 90 degrés, cette fois l'avant de mon tapis est de ce côté. J'étire bien mon bras et je travaille à cette rotation externe de mon bras gauche et de mon épaule gauche. Essayez de ne pas trop cambrer pour compenser. S'il le faut, vous tournez un petit peu moins. Vous ne tournez pas avec le cou, mais bien avec le torse. Et là, pareil, même exercice, j'inspire, j'allonge le côté gauche du corps. Et j'expire, j'essaie de tourner davantage. J'inspire, j'allonge le côté gauche du corps. Et j'expire, j'essaie de tourner davantage. Toujours avec le torse. Soyez bien ferme sur vos jambes. Et on ouvre cette épaule en rotation externe. Faites 5 respirations à votre rythme dans cette posture. Et quand vous serez prêt, vous pouvez retourner contre le mur, déposer le front au mur et vous détendre. Appréciez l'effet de l'exercice sur votre corps, sur votre épaule gauche. Pour la prochaine posture, on va utiliser le strap. Donc vous n'avez pas besoin de faire de boucle. Vous allez vous mettre en posture de la montagne avec les pieds écartés d'un ou deux points pour être bien stable sur le sol. Hein. Prenez le temps de vous ancrer dans cette posture debout, d'être bien ferme sur vos jambes, bassin neutre, poitrine ouverte, hein, on travaille les épaules, ça tombe bien. Le menton, on va le mettre parallèle au sol, on va essayer de fixer un point devant nous et on va éviter pendant l'exercice de rentrer ce menton. En fait, on va essayer de le garder bien parallèle au sol. Donc vous prenez votre strap un petit peu plus que la largeur des épaules. En fait, tout dépendra de votre souplesse. Plus vous le prendrez serré et plus l'exercice sera difficile. Vous verrez que moi, qui ai des épaules encore pas très ouvertes, bon, ça va mieux, mais quand même, je vais peut-être avoir tendance à écarter un petit peu plus pour pouvoir faire l'exercice. Donc vous vous ajusterez comme moi pendant l'exercice. Donc vous allez prendre cette sangle devant vous. Et puis on va inspirer vers le haut. Bien tendre les bras, essayez de ne pas cambrer, essayez de ne pas rentrer le menton. Et puis essayez de continuer vers l'arrière. Donc là, vous voyez que j'ai besoin d'écarter un petit peu plus mes bras sur la sangle pour descendre vers l'arrière. Et puis je remonte devant moi. 1. J'inspire vers le haut et jusqu'à l'arrière. Et je remonte. 2. J'inspire jusqu'à l'arrière. Essayez de ne pas cambrer, de surveiller votre menton. J'expire vers l'avant. 3. Si vous sentez que ça chauffe, que vous pouvez faire mieux, vous pouvez essayer de resserrer. Hein, c'est pas dit que ça marche, mais vous pouvez essayer. J'inspire. J'expire. 4. J'inspire. J'expire. 5. Surveillez de ne pas cambrer, de ne pas rentrer votre menton. J'inspire
Et j'expire. 6, on en fait encore 4. J'inspire. J'expire. Encore 3. J'inspire, je tire vers l'arrière. J'expire. Les 2 derniers, essayez de resserrer un petit peu, peut-être. J'inspire. Ça s'écarte un petit peu. J'expire. Un dernier. J'inspire. Et j'expire. Et détendez complètement vos épaules. Revenez en posture de la montagne. Posture détendue de la montagne. Prenez le temps toujours d'intégrer cette pratique, d'être attentif aux sensations, aux effets de l'exercice sur votre corps. Pour la dernière posture, on va faire une flexion avant debout et on va rajouter un exercice avec les bras pour ouvrir les épaules. Donc on se positionne en posture de la montagne avec les pieds écartés plus ou moins, largeur d'un point ou deux. N'oubliez pas que cet exercice c'est pour étirer le dos et ici pour ouvrir les épaules, donc s'il y a besoin vous pouvez plier les genoux. Le but c'est pas de s'étirer derrière les jambes ici. On va croiser nos doigts derrière notre dos. Ici vous pouvez entrelacer vos doigts et tirer déjà les épaules vers l'arrière. Détendez votre cou et sur une expiration on va descendre. Vous pouvez vraiment plier les genoux, je vous le montre. L'intérêt ici, c'est vraiment d'étirer la colonne et les épaules vers l'arrière. Et vous respirez dans cette posture. C'est détendre votre cou et respirer ici pendant 5 respirations. Gardez les respirations profondes et longues et travaillez à étirer ses épaules vers l'arrière. Cinq respirations profondes et longues à votre rythme. Quand vous serez prêt sur une inspiration, vous remontez jusqu'en haut et vous relâchez les bras. Là pareil, prenez le temps d'intégrer. Vous pouvez descendre vers le sol. Prendre une posture assise confortable. Vous pouvez joindre les mains devant le cœur. Pensez à tirer ces omoplates vers le bas, à dégager vos épaules, à bien ouvrir cette poitrine. On peut offrir notre gratitude à ce moment de pratique pour ouvrir ses épaules, pour ouvrir notre cœur. Namasté. J'espère que cette séance vous aura fait du bien et vous aura permis de prendre conscience du niveau de souplesse de vos épaules. Vous pouvez faire ces exercices de temps en temps pour travailler un peu plus spécifiquement cette partie du corps. Vous pouvez également faire les exercices avec le mur pendant une pause au travail si vous voulez soulager quelques tensions au niveau du haut du corps. C'est ce que je faisais moi-même lorsque je travaillais au bureau. Ça fait un bien fou et ça aide à déstresser. Si cette séance vous a plu, mettez-moi un petit pouce j'aime et n'hésitez pas à commenter juste en dessous. Et abonnez-vous à ma chaîne, j'y mets des pratiques comme celle-ci ou des articles en vidéo chaque semaine.
Je vous dis donc à très bientôt. Namasté.